Juillet 91. Alors que le parc universitaire français est vieux et insuffisant, Lionel Jospin décide de lancer des universités au cœur des villes nouvelles comme Évry, plutôt que de renforcer celles d'Orléans ou de Tours. En 1998, Claude Allègre organise la création de Génopole. 20 ans plus tard, ces sites comptent 10 000 étudiants et pour Génopole, plus de 2000 salariés et 67 entreprises. Aujourd'hui, la ministre ne s'opposerait pas à la création de synergies entre Saclay, Orsay et Évry. Pour moi, Évry et Saclay, ce sont vraiment les deux piliers de l'innovation et de la formation dans l'Essonne et ils doivent se rapprocher. Une volonté de rapprochement injustifiée aux yeux des pères fondateurs de l'université d'Évry, qui restent favorables à la création de deux pôles très forts en Essonne, l'un à Évry et l'autre à Saclay. Les rapprochements, les coordinations, tout ça c'est gentil, mais le premier problème c'est que chacun doit trouver sa personnalité et Évry trouve sa personnalité. Saclay c'est autre chose et je ne souhaite pas qu'il rentre dans un grand bousin. Et Lionel Jospin de rassurer les étudiants qui semblaient inquiets d'être dans une université excentrée et loin de Paris. Elle est excentrée si vous ne considérez pas au centre. Oui, considérez que vous êtes un centre, un centre nouveau en quelque sorte. En attendant, Évry développe sa personnalité et veut devenir la capitale de la génobiomédecine. Elle inaugurera dans quelques semaines l'Institut de biologie et le centre de recherche translationnelle adossé au futur hôpital.